L'arbre, une fois abattu, devient un produit à valeur commerciale dont le volume devra être déterminé selon des règles admises par le vendeur et par l'acheteur. Cette opération, qu'on appelle cubage ou toiser, est définie par une norme qui précise la façon dont on doit mesurer les bois abattus pour calculer leur volume. Selon leur destination, les bois sont présentés sous forme de grumes ou de piles de rondins, qu'on appelle également billons. Ils peuvent aussi être grossièrement empilés avant d'être broyés en plaquettes destinées au chauffage. Pour les bois longs, par exemple les grumes, on cherche à approcher le volume réel de bois qu'on exprime en mètres cubes. On assimile alors l'arbre à un cylindre. Pour calculer le volume, on mesure d'abord la longueur de la grume. Donc on commence la prise de longueur, pas au bord de la culée ici, mais au milieu de l'entaille d'abattage, qui va compenser le fait que notre entaille d'abattage soit faite en biais et donc la perte de bois qu'on va avoir à l'entaille d'abattage. Donc tubage à l'aide d'un mètre à pointe. Donc je vais cuber en gardant bien ma main gauche sur le bout qui va servir de pivot, d'accord, et mesurer ma longueur en additionnant mes mètres. La mesure de la longueur des grumes feuillues se fait généralement jusqu'à une découpe de 22 cm fin bout. Et ici je m'arrête, donc je n'ai pas un mètre complet, j'arrive ici à 5,44 m, donc je vais prendre 5,40 m puisqu'on cume nos feuillus au décimètre couvert. Donc les 10 derniers décimètres étant les 40 cm. Pour compenser la décroissance naturelle du tronc, on prend pour base du cylindre le diamètre médian de la grume. Ici l'important, c'est vraiment de travailler ce qu'on appelle prendre un diamètre en croix, nos arbres n'étant pas toujours parfaitement cylindriques. J'arrive sur un diamètre de 37 cm. Donc là je n'ai pas de calcul à faire, on est sur un diamètre médian de 37 cm. Les découpes des résineux tiennent compte des longueurs des produits auxquels ils sont destinés. Je choisis dans cette pièce de faire une charpente de 14 mètres. Il va falloir que je m'assure d'avoir en finale, à la sortie de la scierie, vraiment 14 mètres précis. On va avoir une découpe qui va être faite un peu plus longue avec ce qu'on appelle une sur-mesure. Cette sur-mesure va être de 1 à 2 cm par mètre. Donc ici, en l'occurrence, c'est 2 cm par mètre. Donc on va avoir une grume qui va être découpée ici, donc à 14 mètres 28. Chaque grume ou chaque pièce dans la grume sont cubées de manière individuelle. Ici on voit, on va cuber la première pièce, lui laisser une sur-mesure. On va cuber la deuxième pièce et lui laisser aussi une sur-mesure. D'autres instruments peuvent servir à mesurer la longueur. Le triangle de cubage permet de prendre des mesures précises et évite à l'opérateur d'être penché vers la grume. Le mètre enrouleur fixé à la ceinture libère les mains pour la mesure du diamètre médian au compas. Certains arbres peuvent présenter des formes ou des défauts qui nécessitent d'être cubés avec des précautions particulières ou en plusieurs fois. Pour les arbres fourchus, le volume réel est obtenu en additionnant les volumes des différents tronçons qui composent l'arbre. De même, des redans, c'est-à-dire de fortes diminutions de diamètre, peuvent être observées sur certaines grumes. On va prendre notre grume comme si on l'a cubée en 2 fois, avec une première longueur qu'on va arrêter ici, prendre le diamètre médian de la première partie, une deuxième longueur qu'on va recommencer ici, prendre un diamètre médian au milieu ici en deuxième partie, et avec ceci, additionner nos 2 volumes et donc obtenir le volume de notre grume totale. Alors ici, on peut voir un défaut qui est dû à une blessure de débardage sûrement. Ça veut dire que derrière ce défaut, on ne sait pas forcément ce qu'on va retrouver comme qualité de bois. Je vais commencer mon cubage après le défaut en matérialisant à la peinture par un trait et une flèche qui va nous donner une forme de K, ce qui montrera à l'acheteur qu'on n'a pas pris en compte cette partie de la culée parce qu'il y avait un défaut. Donc ça s'appelle faire une réfaction. On pourrait aussi faire une purge réelle avec une tronçonneuse, sauf qu'on a encore de la qualité ici et ce serait bête de perdre ce morceau. Ici, nous sommes sur une pile de billons de pin destinés à l'industrie du sciage et à la production de palettes. Pour déterminer le volume apparent, il faut imaginer cette pile de bois dans un parallélépipède et mesurer ses 3 côtés, longueur, hauteur, profondeur. On démarre la mesure de la longueur au milieu de la pente, en début du tas,
Les billons qui n'ont pas été pris en compte compensent les vides dus à cette pente. Lorsque la hauteur d'empilement des bois est régulière, on fait la moyenne de la hauteur la plus haute du tas et de la plus basse. Enfin, la profondeur de la pile correspond à la longueur des billons. Lorsque la hauteur d'empilement est irrégulière, on mesure la longueur totale de la pile, puis on fait une moyenne des mesures de hauteur répétées tous les 2 mètres par exemple. Alors ici, on se retrouve à côté d'un tas de bois énergie qui va avoir pour particularité de foisonner énormément lors du stockage. Ces branches vont devenir des plaquettes forestières. On va travailler avec une unité de mesure qui va être donc la tonne. La pesée des bois a lieu à l'entrée des chaufferies. Pour évaluer le tonnage des bois à bord de route, on mesure d'abord les dimensions de la pile, comme pour un tas de billons. On obtient alors un volume que l'on exprime en mètres cubes apparents, que l'on peut convertir en tonnes grâce à un coefficient qui prend en compte le foisonnement des bois. Si le foisonnement est faible, on applique un coefficient de 0,3. S'il est fort, on prendra un coefficient de 0,1. Le calcul du volume après exploitation permet de présenter précisément le lot de bois abattu dans le catalogue de vente. La rémunération du bûcheron, du débardeur et du transporteur est basée sur le volume calculé sur coupe ou bord de route, sans se préoccuper des défauts du bois. Le volume bûcheron va prendre l'intégralité du volume en compte, quels que soient les défauts présents sur cette grume. Le bûcheron sera rémunéré de la même manière, quelle que soit la qualité de notre bois. Par contre, le volume commercial, lui, va avoir des défauts qui ne seront pas pris en compte lors de l'échange commercial. Le respect des règles de cubage a donc toute son importance pour chacun des acteurs de l'exploitation forestière et lors de la mise en marché des produits.